Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo empties parce que j'ai fini quand même pas mal de trucs, je vais vous montrer ça comme il est d'usage. Donc j'ai fini tout un... Enfin je les garde toujours en fait dans ce petit sac. Donc c'est bon, ça arrive jusqu'en haut, il est temps que je le fasse pour que je me débarrasse de tout ça. Et j'ai mis aussi de côté quelques petits produits où je suis aux dernières utilisations. Donc le premier en fait c'est... je vais mettre comme ça mais je sais pas si ça va focuser. C'est un parfum de chez Guerlain qui s'appelle Jasminora, qui est en fait une édition des Aqua Allegoria. Donc c'est parfum de chez Guerlain avec ce petit packaging un peu en nid d'abeille. C'est un parfum que j'avais acheté il y a assez longtemps parce que c'est vraiment un parfum que je mets, on va dire, au printemps et en automne. C'est un parfum en fait qui sent comme une grande inspiration dans des fleurs de jasmin fleuries. Enfin, moi le jasmin c'est vraiment une odeur que j'adore. Si vous êtes fan de jasmin, essayez de mettre la main là-dessus. C'est un parfum qui n'est pas discontinué de chez Guerlain mais qui n'est plus vendu en France. Parce qu'il ne se vendait pas bien, parce que c'est peut-être tout simplement pas des odeurs que les Françaises en général aiment bien. Moi je l'avais trouvé en Italie, mais juste à la fin, juste avant que ça soit plus vendu en France, parce que c'était une édition limitée. Ils font toujours des éditions limitées de ces Aqua Allegoria, et là cette fois-ci c'était jasmin. Mais il paraît qu'il est encore en vente dans d'autres pays, m'avait-on dit. Alors moi à chaque fois que je suis dans des aéroports je le cherche. Il paraît peut-être qu'en Italie il est disponible, dans les pays plus d'Afrique du Nord peut-être aussi. Donc en tout cas si vous aimez le jasmin, ça vaut le coup d'essayer de mettre la main dessus. J'ai pas encore essayé de chercher par de l'internet et autres, mais c'est vraiment un parfum que j'aime bien et que j'aimerais bien conserver. J'aimerais bien remettre la main dessus, même si malheureusement on ne le trouve pas en France en ce moment. Voilà, bon, Jasminora de l'Aqua de Guerlain. Ensuite j'ai bientôt fini ce shampoing de la marque Kiehl's. Je vous linkerai si vous voulez ma revue en fait de marque Kiehl's, dont je vous parle de ce shampoing là qui est donc le Tea Tree Oil Shampoo, le shampoing à l'huile d'arbre à thé. Et c'est un très bon shampoing pour les cuirs chevelus qui regraissent vite et pour réussir à avoir un esprit de frais sur des cuirs chevelus qui sont assez soit gras parce qu'on a les cheveux gras, soit qui regressent vite, soit moi comme je fais un peu de sport, souvent j'ai quand même le cuir chevelu si j'ai fait du sport la veille ou le matin qui est sale tout simplement, et ça fait, enfin voilà, c'est un bon shampoing pour donner un coup de frais au cuir chevelu gras. Ensuite toujours chez Kiehl's, j'ai presque fini la crème contour des yeux à l'avocat. Donc bah, pareil, vous regarderez mon avis dans la vidéo que j'ai fait pour la marque Kiehl's. Très bonne crème pour les yeux. Je sais pas si je la rachèterai parce que vraiment là j'ai envie de me tourner vers des produits plus naturels, découvrir des marques que je ne connais pas, avoir des produits qui sont pas des produits chimiques mais des produits naturels. Et il y a plein de choses en plus à découvrir, il y a vraiment de plus en plus de produits dans cette ligne de cosmétologie, donc voilà, je suis pas sûre de le racheter, mais en tout cas, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, toute la cosmétique naturelle, et que vous voulez rester sur de la parapharmacie, etc., c'est une très bonne crème pour le contour des yeux. Et dernière chose que je suis en train de finir, alors je sais pas si c'est très glamour, enfin bref, en gros c'est un soin intime, un nettoyant intime de la marque Saforel, et qui est plutôt bien, et que malgré sa petite taille, il dure très longtemps, donc pour éviter d'avoir des gros bidons dans la salle de bain, voilà, très bon produit qui se trouve en pharmacie. Ensuite je plonge dans ce sac. La première chose que je trouve, c'est ce nettoyant pour le visage de la marque Simple, marque qui n'est pas vendue en France mais qui se trouve très facilement dans quasi tous les Boots anglais. Voilà, une marque anglaise. Là c'était un nettoyant en fait qui était liquide et qui sortait sous forme de mousse, donc très agréable à utiliser, qui était un nettoyant qui était plutôt doux, donc qui ne tiraillait pas la peau, donc plutôt bien pour les peaux sèches ou en hiver. Et bon, après c'est une marque qui se vend comme très naturelle, déjà avec son nom Simple, donc
simple. Ils disent plein de choses derrière en fait, hein, pour en gros qu'il y a des vitamines, qu'il n'y a pas de parfum artificiel, pas de couleur, pas de produits chimiques assez difficiles. Après, il n'y a pas non plus que des bons ingrédients, hein, parce que le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième ingrédient c'est les SLS, donc les sodium laureth sulfate, qui est un moussant. Donc oui, ben no hard chemicals, ouais, mais bon, c'est pas non plus un produit naturel, donc c'est un petit peu greenwashing. Donc enfin voilà, j'aime pas trop en fait les marques qui sont comme ça, qui sont entre deux, qui vendent quelque chose qui ne sont pas vraiment et qui surfent un petit peu sur la tendance. Donc je rachèterai pas, mais après c'est un bon nettoyant. En plus c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai fini je fais vraiment dans n'importe quel ordre, hein, je prends comme ça vient. J'ai fini une laque Elnet, ben voilà, enfin rien à dire, tout le monde connaît ça. C'était celle pour cheveux secs ou abîmés. Je pense que c'est n'importe quoi comme revendication, c'est pas ça qui va vous soigner vos cheveux, mais bon, en tout cas c'est une laque, elle marche, on la connaît toutes. Est-ce que je rachèterai? Bah, j'en ai des autres en ce moment, en plus c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise, mais pourquoi pas. Ensuite j'ai fini le sérum Ultimune de chez Shiseido, donc il y a un sérum, un pré-sérum, hein, vous pouvez même mettre un sérum ensuite. C'est un sérum qui est hyper agréable en tout cas à utiliser. Il pénètre bien, il facilite vraiment beaucoup d'hydratation, enfin n'importe quel soin qui est mis après est un peu amélioré, enfin un peu boosté, et du coup c'est vraiment un bon soin. J'ai pas noté de énormes différences sur ma peau, hein. C'est un soin, enfin Ultimune normalement c'est une gamme qui promet d'améliorer la peau. Après je sais que je l'ai préféré à des autres sérums que j'ai testés comme du Chanel que je supporte pas vraiment sur ma peau. Franchement c'est un bon sérum. Bon, encore une fois c'est une marque qui est plutôt parfumerie, donc au niveau des compositions, moi c'est pas forcément ce dont quoi j'ai envie d'aller, ce dont vers quoi j'ai envie d'aller, mais si vous vous en foutez, c'est vraiment un bon soin. Après je sais qu'il est cher, mais il est tellement agréable à utiliser, c'est vraiment enfin j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser ce sérum. Ensuite j'ai une crème pour le corps de la marque Écoute ta nature, qui je pense n'existe plus. C'était une marque qui avait été faite en tout cas c'était marqué par Yannick Noah, qui était là pour le coup, en fait ça faisait partie du groupe Bourjois, etc. Et donc c'était le lait crème réparateur à l'huile de macadamia bio nourrissante, parfum lait d'avoine et glandules régénérantes, zéro parabène, zéro PEG, zéro colorant, zéro synthétique, zéro silicone. Derrière c'est marqué au-dessus de la composition: ce produit contient 18 ingrédients dont 12 d'origine naturelle, blablabla. Enfin voilà, c'est une compo qui est plutôt clean, alors que c'était un tout petit prix. C'est vraiment dommage que cette marque elle n'ait pas fonctionné, parce qu'en plus il y avait plein de bonnes intentions écologiques, dans le sens où il y avait des recharges pour pas avoir à racheter les produits, c'était pas des produits chers. Voilà, 98,8% naturel. En plus je l'ai adoré, vraiment. Il m'a fait en fait les bras, moi j'ai les bras assez rugueux avec plein de petits boutons, et dès que j'hydrate pas c'est l'horreur, dès que j'hydrate avec des choses qui me vont pas c'est l'horreur aussi, dès que je me lave avec des produits qui vont pas c'est l'horreur aussi. Et avec ce truc, alors l'aspect était un peu amélioré, mais surtout le toucher, c'est comme si j'avais rien du tout. Donc c'était vraiment une super bonne crème que je regrette, que je pourrais pas racheter, hein, puisque la marque est discontinuée, mais voilà, c'était mon côté. Si par hasard vous en trouvez un jour dans votre supermarché, n'hésitez pas, c'est vraiment des bons produits, et puis on espère qu'ils referont des choses comme ça. Ensuite j'ai un gel douche de la marque Aderma, il faut que je vous les montre en fait. Donc de la marque Aderma, c'est le gel douche sur gras. En fait comme je vous le disais, comme j'ai des boutons sur les bras, enfin des espèces de petites rugosités, j'essaie d'arrêter en fait de me laver avec des produits, des gels douche en fait chimiques et de grande surface. Donc j'étais passée au gel Aderma qui était plutôt pas mal, hein.
C'est vraiment un gel sur gras, donc ça mousse un tout petit peu, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de parabènes. Après c'est une marque de parapharmacie, donc il y a encore un petit peu de produits synthétiques. Mais en tout cas déjà c'est un premier step si vous avez des problèmes de peau sur le corps, déjà commencez à vous doucher avec des savons de ce genre plutôt que des trucs avec plein de couleurs, de paillettes et de senteurs à je sais pas trop quoi. Ça évitera à votre peau d'avoir à réagir par rapport à tous ces produits chimiques. Après bien sûr c'est pas un produit qui est hyper funky parce que ça mousse à peine, il n'y a pas d'odeur, enfin bon voilà, il n'y a pas le côté plaisir de la douche quoi. Après je sais qu'il y a des gros pots, peut-être qu'on peut rajouter des gouttes d'huile d'essentiel dans ce produit pour avoir une petite odeur ou quelque chose, je sais pas. Si c'est quelque chose que vous avez testé, il faudrait que je cherche sur internet si on peut faire ça tout simplement. Mais sinon c'est un bon produit et bon, pourquoi pas le racheter, enfin bon j'ai acheté d'autres choses donc pas tout de suite, mais bon produit. Ensuite, on a différents masques que j'ai fait. En fait, les restes de ceux que j'avais achetés à Hong Kong chez Etude House. Donc celui-ci, c'est le Acai Berry, donc au B. Acai. Je sais pas comment on dit en français. Les baies d'Acaille. Bref, ça, donc. Aux petites baies et je crois pas que c'était mon préféré, enfin j'en ai fait des autres, c'était pas mon préféré mais il était bien, franchement ils sont pas mal hein, quand même tous ces masques de Etude House. Alors c'est un peu, je peux pas vous dire la composition parce qu'elle est marquée tout en coréen, au moins comme ça je fais comme si j'ai rien vu, c'est sûr qu'il y a absolument rien de naturel là-dedans mais c'est des masques qui sont quand même plutôt faciles à utiliser, hein. C'est les masques où en fait à l'intérieur c'est un masque imprégné qu'on vient poser sur son visage et qu'on vient poser 15 minutes et il marche plutôt bien. J'ai aussi fait celui pareil de chez Etude House qui s'appelle Collagen Moistful et qui était bien aussi, hein, celui-là j'ai vraiment bien aimé. Autant l'autre moyen, j'avais trouvé que dans cette ligne le bleu était mieux, mais celui-là au collagène il a un petit effet pour reposer et bon masque chez Etude House. Je vais au Japon dans 15 jours maintenant. Donc je pense qu'il y aura les marques Etude House et peut-être plein d'autres trucs. Donc je sais pas si je vais me ramener. Je pense que je me ramènerai au moins des masques comme ça parce que même si c'est pas naturel, je trouve que les effets sont bien. Et c'est sympa aussi à offrir comme petit cadeau aux amis. Ensuite on continue parce qu'il y en a encore plein. Il y a un bain de bouche Listerine. Ils vendent maintenant Listerine en France, je savais pas. Je suis pas vraiment très grosse consommatrice de bain de bouche à la base, mais je sais pas pourquoi ça m'a pris d'acheter ça et c'était celui qui est vert et de la marque Listerine. Je trouvais que ça faisait très américain et ils ont tous ça chez eux. Et en fait j'aime beaucoup comme pour faire un petit bain de bouche après s'être brossé les dents pour avoir vraiment une haleine fraîche et nickel. Après celui-ci il y avait de l'alcool dedans donc je trouve ça un peu difficile pour le matin. Si j'en rachèterai un sans alcool. Voilà. Ensuite on continue dans les dents justement. Je sais pas pourquoi je vous l'ai mis parce que je sais même pas vraiment quoi vous dire. C'est un dentifrice. Voilà, c'était un dentifrice qui s'appelle Signal White Now Ice Cool Mint. Oui, c'est un dentifrice à la menthe qui rafraîchit, qui est agréable à utiliser, qui blanchit pas du tout les dents comme son nom le prétend. Donc bon, c'est un dentifrice. Sur les dentifrices aussi, je vais essayer de passer vers des choses un peu plus naturelles. J'en ai repéré quelques-uns sur iHerb, donc je finis celui que j'ai et après je saute le pas du dentifrice bio et on va voir si c'est horrible. Ensuite, on reste dans le soin. On reste dans le soin avec ce déodorant Dove original. Donc c'est vraiment le déo... alors, je vais vous le montrer un peu plus. Donc, on voit plus rien là en fait, mais c'est un déo qui se tourne comme ça. Voilà, et en fait, là le stick de crème en fait vient se... Et ici normalement, bon bah là voilà, c'est foutu. Et c'est un très bon déodorant, hyper simple. Ça sent la crème Dove, donc ça sent juste le propre et bon. Et il marche vraiment très bien, en tout cas pour moi.
Et voilà, je l'ai fini, j'en ai encore un à finir parce que j'avais dû en acheter d'avance, je sais pas trop. Et après par contre j'ai acheté chez Oh My Cream, vous l'avez vu dans mon haul, le déodorant Sopoila en masse, qui est donc pas en stick, mais qui a un peu la même consistance. Donc je finis cela et je passe à celui qui est naturel. Ensuite j'ai un petit shampoing sec Baptiste. Donc les petits shampoings secs, moi je les achète, enfin les shampoings secs je les achète toujours comme ça parce que je suis pas très grosse consommatrice. Mais je trouve ça, oui, si j'ai fait du sport et je me suis pas lavé les cheveux pour tenir quand même un jour, je trouve ça assez pratique d'en mettre aux racines et de secouer, et voilà. Le Baptiste est très bien. Que dire de plus? Le Baptiste est très bien. Et voilà. Ensuite, cheveux toujours, j'ai fini un masque de Kiehl's, encore une fois j'en avais parlé dans ma vidéo, là je l'ai fini rincé tout ça, hop. Donc c'est le masque donc, qui protège de la couleur et qui est au tournesol, qui sent hyper bon, qui est vraiment très bien, qui est sans silicone, sans parabènes. Qui a des produits chimiques mais qui au moins déjà n'a pas de silicone ni de parabènes et c'est une bonne chose, enfin, surtout le silicone et qui protège la couleur, qui démêle vachement bien et voilà, pour quelque chose sans silicone c'est notable pour moi. N'ayant pas encore tout testé, c'est pour moi le meilleur masque sans silicone que vous pouvez trouver si vous avez des cheveux longs, épais, colorés ou je ne sais quoi. Allez-y, vous ne serez pas déçus. J'ai encore un petit masque de chez Etude House, ça commence à être dégueulasse au fond, qui était à la gelée royale. Je crois qu'il était bien, mais en fin de compte je vais vous dire des bêtises. Franchement ils sont tous bien. Tous ceux que j'ai testés sont tous bien. Celui-là était vraiment bien. Ouais, si maintenant je me souviens. Autant celui Bedassa est moyen. Le bleu que j'avais fait dans une ancienne vidéo produit fini était très bien aussi. Et celui-là est très très bien aussi. J'ai fini ce baume démaquillant de chez The Body Shop à la camomille. Donc c'est un baume en fait qui est solide et qu'on vient prendre dans les mains au contact de la peau et de la chaleur du corps. Ça fond un petit peu et on vient le masser sur son visage pour se démaquiller exactement comme une huile démaquillante. Et au départ, j'avais même fait une vidéo qui devait s'intituler les produits qui sont bien mais avec lesquels j'arrive pas à accrocher. Je l'avais mis dedans parce qu'en fait je trouvais ça compliqué par rapport à une huile où il fallait ouvrir, fermer, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir, prendre, fermer, enfin bref, j'y arrivais pas. Et puis je me suis forcée un petit peu. Et ma machine derrière qui fait un petit peu de bruit. Et en fait je me suis forcée un petit peu et c'est un produit que j'ai vraiment finalement vraiment beaucoup aimé et j'aime beaucoup les baumes maintenant, même plus que les huiles. Donc revirement complet de situation, revirement complet d'avis, revirement complet de position, mais bon voilà, en tout cas c'est un bon baume démaquillant, ça coûte pas très cher chez The Body Shop, donc je vous le conseille. Ensuite, c'est une huile capillaire de la marque Milkshake que j'avais trouvé. J'avais fait un haul, comment ça s'appelle ce site? Beauty Bay, qui est un site anglais qui a plein de produits différents, etc. J'avais acheté tout un set de produits pour le soleil en fait, avec un shampoing solaire, un lait, une huile et une autre huile, enfin une huile pour le corps et une huile capillaire et elle était vraiment très bien. C'est une gamme qui s'appelle Sun and More et ça sent mais une dinguerie, ça sent le monoï. Pourtant c'est marqué avec de l'huile d'argan bio. L'huile d'argan ça pue, hein, disons-le clairement. Mais ça, cette huile, elle, je l'ai mis, d'ailleurs, en fait là je l'ai fini ce matin sur mes cheveux qui étaient en train de sécher, donc on va dire humide. Enfin pas trempé, hein, juste humide. Et du coup j'en ai mis un petit peu sur mes mains et je les ai passés pour nourrir et un peu coiffer et mettre en forme mes boucles. Voilà, moi je ne jure que par les huiles, hein, de toute façon c'est vraiment quelque chose que j'aime mettre sur mes cheveux. Et c'était un très très bon produit. Alors je rachèterai pas forcément, il n'y a même pas la compo là sur le produit, mais rien que pour l'odeur, ça vous transporte en vacances, c'est vraiment super. Voilà.
On a bientôt fini. Dernier produit beauté, c'est un tube d'homéoplasmine. Je pense que je l'avais mis dans mes favoris d'hiver. L'homéoplasmine, j'en ai des tubes un peu partout chez moi. C'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément, surtout l'hiver, sur les lèvres, en baume pour les lèvres le matin, en masque le soir quand on a les lèvres gercées ou que ça va pas, autour du nez si j'ai eu un rhume et que je me suis énormément mouchée. J'en ai même mis aussi des fois sur les coins externes des yeux parce que moi je pleure beaucoup à cause du froid et donc du coup ça vient abîmer en fait les petits coins des yeux et ça répare vachement bien. J'en mets sur les cuticules et voilà. Et c'est pas mal. C'est pas mal déjà pour un petit tube qui coûte quelques euros à la pharmacie. Voilà, bon, moi l'homéoplasmine, gros favori, j'en rachèterai, j'en ai déjà 2 tubes d'avant. Qui s'appelle Cozy Sweater. Et voilà, c'est fini pour mes produits Empties. Je sais pas combien de édition, en tout cas je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et tout ce qui vous passe par la tête. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.